Est-ce qu'on n'aurait pas pu sortir la vidéo qu'on a faite avant que Doug Ford annonce ses coupures? Mais je pense que notre réaction initiale aux coupures, c'était de la colère, de l'indignation. Moi, je me rappelle, j'étais à Barrie ce jour-là, donc dans le coin de Toronto, au nord de Toronto. J'étais en pause entre 2 matchs d'impro, puis j'ai vu passer ça sur Twitter. J'étais enragé, j'en shakeais, je me rappelle encore. Puis là, je suis rentré, puis je l'ai dit à tout le monde, puis les gens étaient comme « De quoi tu parles? Encore Franfa? » C'est parce que ça n'avait pas pris le temps que ça prenait. Mais ma réaction initiale... À l'orientation, s'il vous plaît. Excuse. Non, moi, ça a vraiment été... Moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un lien par Messenger. Puis j'ai vu ça, j'ai fait « Hein? » C'était vraiment ça, puis tout le monde autour fait comme « Quoi? Puis moi, les gens caraient autour de moi. Pas moi. J'étais à Barrie, pardon. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il faut dire que le commissaire au service en français, en général, les gens, c'est triste, puis c'est un poste important, c'est crucial à la survie, ou à la promotion et l'amélioration de nos services. Mais en plus, c'est un chum, on le connaît très bien, François Boileau. Oui. Fait que moi, ma première réaction, c'est bon, François vient de perdre sa job. Fait que ouais, c'était ça, pas mal notre réaction initiale. Improtéine, tout ce qu'on fait va avoir un penchant humoristique, ça c'est sûr, c'est notre marque de commerce, c'est ce qu'on fait. On fait pas de stand-up à proprement parler, mais tout est fait avec humour. Et là, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut s'impliquer, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose, est-ce qu'on veut dire quelque chose, mais tout le monde chialait déjà sur les réseaux sociaux, mais apportait aucune solution, proposait vraiment rien. Donc nous, on s'est dit, OK, on va demander à l'AFO, qui est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est le porte-parole pour vraiment gérer cette crise-là. On les a approchés et on leur a dit « Qu'est-ce que vous avez besoin? » Puis ils nous ont dit « On veut que les gens comprennent exactement ce qui se passe et pourquoi c'est dramatique et ce qu'ils peuvent faire. » Et ça, c'est une chose qu'Improtéine peut très bien faire. Prendre l'information complexe, la décomplexifier et l'expliquer aux gens. Fait que on a fait exactement ce dans quoi on est bon. Puis la beauté avec l'humour aussi, c'est que les gens s'attendent à ce que ça soit drôle, écoutent pour comprendre les blagues, mais en même temps, quand tu écoutes pour comprendre les blagues, ben, tu es aussi en train d'écouter pour comprendre le message. Fait que ça tombe très bien. Je pense que c'est pour ça. Merci. C'est pour ça. J'y pensais beaucoup dans les derniers quelques mois. Donc, ça permet de faire passer des messages qui... Tu sais, souvent, quand tu dis « Ah, faites pas ça », puis « Ah, on est contre », puis quand tu fais que chialer, à un moment donné, les gens, comment dire, ça... Ils bloquent, ils se mettent off, ils arrêtent d'écouter. Mais quand tu sais qu'il va y avoir une blague, je vais écouter pour entendre la blague, puis nous autres, là, on les pogne de côté avec on te donne du contenu, de l'information. J'ai pas l'impression que le gouvernement va reculer à ce point-ci. Le gouvernement a déjà fait une mini-concession qui en est pas une. Donc, il nous a dit, OK, vous pouvez revoir votre commissaire, mais sous l'ombudsman, ce qui est complexe à comprendre, mais ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de liberté. Il peut moins faire ce qu'il veut. Donc ça, on n'accepte pas ça. Je pense qu'à partir de ce point-ci, le gouvernement conservateur ne considérera plus rien. J'ai vraiment peur qu'il va falloir que ça se rende devant les tribunaux en cours. Il va falloir traîner le gouvernement en cours. Donc malheureusement, je pense que Doug Ford, c'est quelqu'un de très entêté. Et de toute façon, lui, son but dans cette affaire-là, puis ça devient de plus en plus clair, c'est un populisme pur et dur. Ce qui veut dire que il s'adresse à un segment de la population et son rôle, ça va être de diviser. Fait qu'à ce point-ci, il ne peut plus revenir, même que ça serait à son avantage, si son but c'est vraiment de diviser, ce serait à son avantage de continuer à faire ce qu'il fait. Heureusement, nous sommes dans un pays où il y a des lois et heureusement, on est dans un pays où il y a une constitution. Heureusement, on est dans un pays aussi où le fédéral peut influencer le provincial comme le provincial peut influencer le fédéral. Fait que je pense qu'il va y avoir une solution à moyen ou long terme, mais j'ai l'impression que dans le court terme, en tout cas, les manifestations ne feront pas reculer Doug Ford, mais les manifestations ont cimenté l'opinion des Franco-Ontariens et leur désir de changer les choses. Puis juste ça, c'est une énorme victoire. On n'avait jamais vu ça depuis Montfort et même que certains disent que ça réussit à dépasser Montfort. Fait que si ce n'est que pour ça, regarde, on a gagné pareil. Puis c'est ça. On peut-tu dire quand même que Doug Ford, le fait qu'il laisse les gens l'appeler sur son cellulaire et qu'ils prennent vraiment le temps de répondre et de discuter, c'est clair que Tiggy Lamouche qui appelle Doug Ford, il ne fera pas changer d'idée, mais que Doug Ford prenne vraiment le temps de discuter avec eux et de s'expliquer, c'est quand même noble de sa part.
Oui, mais j'aurais préféré qu'ils prennent une bonne décision Oui, avant plutôt oui, que d'expliquer oui. sa mauvaise décision après. Et évidemment, ça lui a permis de dire plein de niaiseries comme oui, les Franco-Ontariens sont une minorité, mais les Chinois aussi. Oui. Évidemment, en tant que Franco-Ontarien, on n'a rien contre les Chinois ni les Finlandais. Parle-nous pas ces Danois, par exemple. Eux autres, là, ils peuvent aller se ravier. Mais tu sais, c'est pas là la question de défendre les deux langues officielles. Dans ce cas-ci, puisque le français est en minorité en Ontario, c'est la même chose que de défendre toutes les minorités. Mais il y a quelque chose de plus. Je veux dire, on n'est pas juste une minorité linguistique, on est l'autre langue officielle du Canada, puis ça, ben, ça vaut la peine de la protéger. Exactement.